Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'en sémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Comment vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Frères et sœurs en Christ, nous avons quelques Dieu. Un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon.
une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon à celui ou à celle qui vous a offensé et de venir donc revenir donc en prière ou alors revenir vers le Père. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur le pardon. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement intitulé La prière. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Acte 12. À partir du verset 6, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait nous faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange pluriel, il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La prière, le point qui captive notre attention ce matin. Pourquoi devons-nous prier? Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Question importante. Nous avions déjà abordé cette question. La réponse à cette question nous permettra de comprendre pourquoi nous devons prier. Oui, frères et sœurs en Christ, les réponses ne seront pas... euh, oui, frères et sœurs en Christ, nous allons aborder cette question via des réponses. La liste ne sera pas exhaustive, mais les points sur lesquels nous allons nous attarder nous permettront de comprendre pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous devons prier. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un cas très précis. Des exemples bibliques qui vont être très enrichissants. Et ces exemples bibliques nous permettront de comprendre en profondeur, frères et sœurs en Christ, pourquoi nous devons prier. Alors, sans plus tarder, nous avions lu le cas de Pierre. Pierre était jeté en prison. Oui, frères et sœurs en Christ, il est en prison et il doit comparaître devant Hérode. Alors, l'Église ne cessait de prier pour lui.
Là, on parle de la prière d'intercession parce que l'Église se réunit pour prier pour une personne, en la personne de Pierre qui est jeté en prison. Frères et sœurs en Christ, je vous ai déjà abordé les différentes sortes de prières parmi lesquelles nous avons touché la prière où on parlait de l'intercession. Alors, le cas de Pierre ici présent, la prière d'intercession a été victorieuse en ce sens que lui, en prison, l'Église intercède en sa faveur. Alors, l'ange du Seigneur survient et vient le libérer en prison. Il est bien précisé qu'il était entre deux gardes. Il était en Chine. Mais la lumière resplendit dans la prison, frères et sœurs en Christ. L'ange intervient, le touche et lui donne les recommandations. Porte ton manteau, ceinte ta ceinture et suis-moi. Et il croyait qu'il était en vision. Il est sorti de là. Frères et sœurs en Christ, la prière permet de remporter des victoires. Ici, la prière d'intercession a été porteuse en ce sens où elle a permis que Pierre soit libéré, qu'il soit libéré de cette prison sans comparaître devant Hérode, qu'il soit libéré parce que le spirituel s'est manifesté en physique, qu'il soit libéré parce que frères et sœurs en Christ, il servait Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Pierre a été, n'oublions pas que c'est ce Pierre-là, c'est Pierre, lui, lorsqu'on appelait d'urgence cette Dorcas qui était morte et que les femmes l'entouraient, les femmes pleuraient. Pourquoi? Pour les bonnes œuvres de Dorcas. Dorcas faisait des bonnes œuvres. Elle avait confectionné des vêtements pour les femmes. Elle était veuve. Elle habillait d'autres femmes. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque Dorcas est morte, les femmes ont pleuré. Les femmes ont envoyé appeler Pierre. Pierre n'était pas loin de là où Dorcas était morte. Pierre est venu et il les a fait sortir. Pierre a prié et Dorcas est revenu en vie. Il est question de ce Pierre. Et lorsque nous remontons toujours à cette période-là, oui, frères et sœurs, ils étaient très persécutés. C'est l'une des raisons pour lesquelles Pierre a été jeté en prison. Oui, frères et sœurs en Christ, la prière ici a une portée en ce sens qu'elle libère Pierre. Libérer Pierre qui ne doit plus comparaître devant Hérode. Voyez-vous, Pierre est libéré et totalement libéré. Ici, on voit en cela la prière d'intercession qui a porté la victoire à Pierre. L'Église intercède, donc l'ange va intervenir, l'ange va sortir Pierre de la prison, l'ange va sortir Pierre de la prison et Pierre ne pourra comparaître devant Hérode. Il ne va pas subir ce qui était préparé d'avance après qu'il puisse comparaître devant Hérode. Frères et sœurs en Christ, nous allons donc toucher le deuxième exemple. C'est celui de Paul et Silas. Vers le milieu de la les questions après celui de Pierre. Il est maintenant question de toucher un autre exemple biblique, celui de Paul et Silas. Il est question de deux personnes qui sont jetées en prison. Frères et sœurs en Christ, en prison, ils sont jetés sans raison fondée. Ils se retrouvent en prison. Vers le milieu de la nuit, oui, frères et sœurs en Christ, la séparation de deux jours. Ils ont compris la portée, ils ont prié, ils ont élevé, ils louaient Dieu vers le milieu de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand tremblement de terre. Les portes de la prison s'ouvrirent et les chaînes des prisonniers, oui, frères et sœurs en Christ, se sont ébranlées. Alors, en ce moment-là, le gélieux qui court et qui croit qu'ils se sont enfuis, lui disent non, nous sommes là, ne te tue pas. Frères et sœurs, en quoi est-ce que nous devons prier? Nous devons prier parce que, frères et sœurs en Christ, lorsque Pierre et Silas ont prié, oui, frères et sœurs, il y a eu un grand tremblement de terre. Oui, frères et sœurs, la prière a brisé les chaînes, pas seulement celui de Paul et de Silas, mais de tous les prisonniers. Les portes de la prison se sont ouvertes. Pourquoi? Par la prière. Oui, frères et sœurs en Christ, le gélieux qui vient, qui regarde ces choses extraordinaires et qui lui pose la question, Seigneur, comment pourrais-je être sauvé? Oui, frères et sœurs en Christ, il sera sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta femme. Voyez-vous la portée de la prière? Pourquoi devons prier? Nous devons prier parce que face à nos combats, Dieu nous rend victorieux. La victoire de Pierre et Silas ici va non seulement se limiter au cas de la prison, elle va s'étendre, frères et sœurs, en un autre lieu, la famille du Jésus. Lui et sa famille seront sauvés. Voyez-vous la portée de la prière? Elle part d'un point, du point A de la prison à un point B familial, où ils seront, frères et sœurs, ils seront sauvés parce que justement, le geôlier a vu le miracle. Il a vu ce qui s'est passé, les tremblements de terre, les portes s'ouvrent, les chaînes de prisonniers sont ébranlées. Il comprend qu'il y a un miracle. Il comprend qu'il est grand temps pour lui, frères et sœurs en Christ, de d'être sauvé, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si, frères et sœurs en Christ, je voudrais marquer quelque chose de très important. Le cas de Pierre, c'était une prière d'intercession. L'Église a intercédé, Pierre a été libéré. Le cas d'espèce,
Ce sont deux prisonniers. Oui, frères et sœurs en Christ, Pierre et Silas, qui ont prié, qui ont loué. Là, c'était la prière de louange. La prière de louange a été porteuse. Porteuse pas seulement au niveau de la prison, mais au-delà de la prison. Frères et sœurs en Christ, nous pouvons bien évidemment lire ici. Là, il est écrit. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus, oui, frères et sœurs en Christ, nous allons même comprendre que, à la fin, ils ont cherché à libérer Pierre discrètement, les frères et sœurs en Christ. Quand bien même lui et sa famille ont cru au Seigneur Jésus, alors, frères et sœurs, il a été confié, lui annonce la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche maintenant, donc sortez et allez en paix. Oui, frères et sœurs en Christ, on veut les relâcher dans la paix. On veut les relâcher dans la paix. Mais Paul, frères et sœurs en Christ, réplique. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir d'ici secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Voyez-vous, ils viennent négocier, ils viennent les prier de sortir de la prison. Frères et sœurs en Christ, la prière de Paul et Silas a été très porteuse. La prière de louange de Paul et Silas a touché la prison. Les prisonniers ont vu le miracle en direct. Les portes, le tremblement de terre, les portes ouvertes, les liens des prisonniers, de tous les prisonniers. Oui, frères et sœurs, les liens des prisonniers ont été rompus. Ils ont vu de leurs yeux le miracle. Frères et sœurs en Christ, il n'y a pas seulement eu ce miracle, elle va aussi s'étendre en la famille de Julien, qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand bien même on vient négocier pour les sortir, Pierre leur dira, non, nous sommes romains. Nous avons été enfermés injustement. Il faut qu'eux-mêmes qu'ils viennent. Ils viendront donc apaiser. Ils viendront donc apaiser Pierre et Silas. Ils viendront donc les supplier. Oui, frères et sœurs en Christ, les lecteurs apportaient ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils apprennent qu'ils étaient romains. Frères et sœurs en Christ, ils viennent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la vie. Quand il fut sorti de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Frères et sœurs, le cas de Paul et Silas a été aussi victorieux. Autant frères et sœurs en Christ, pour une famille qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont libérés dans la paix, dans la tranquillité. Nous allons poursuivre aussi par un autre exemple biblique, le peuple de Josaphat. Il est question du roi Josaphat sur Juda. Il est informé que les Moabites, les Moab, les Ammonites viennent contre lui. Ceux de la montagne de Syr viennent attaquer son peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rentrer en jeûne. Là, on comprendra, frères et sœurs en Christ, Dieu leur donnera la conduite à tenir. Ils n'auront pas à lutter, mais c'est Dieu qui va combattre à leur place. Alors, à partir du moment où ils vont mettre les chantres et qu'ils vont élever la voix, oui, frères et sœurs, Dieu va donc déclencher l'embuscade dans le camp de l'ennemi. Ils vont répondre aux jeunes et à la prière d'un peuple. Voyez-vous, le jeûne et la prière d'un peuple a porté ses fruits. Celui d'un peuple, le peuple de Josaphat, ils ont été vainqueurs face à leurs ennemis, les Moabites, les Ammonites et ceux de la montagne de Si. Ils ont été victorieux, frères et sœurs en Christ. Et de plus de cela, leur réputation va se répandre. Oui, frères et sœurs, les trois cas de figure ici, on parle d'une personne qui est Pierre, on parle de personnes pour les Silas, on parle d'un peuple, mais on essaye de voir cependant que pour chacun des cas, frères et sœurs en Christ, la forme de prière qui accompagne la victoire diffère. Pour le cas de Pierre, il est question d'une prière. La prière, frères et sœurs, en Christ d'intercession. La prière d'intercession a porté la victoire. En sorte que Pierre n'a pas comparu devant Hérode. Nous allons toucher le deuxième cas, la prière de louange de Paul et de Silas a porté en sorte que, frères et sœurs en Christ, il y a eu un grand tremblement de terre. Oui, frères et sœurs, les portes de la prison se sont ouvertes, les liens de prisonniers se sont libérés. Et partant de la prison, en un point B, qui est sur la famille du Chilien, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Toi, au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille.
Les prêteurs sont effrayés de savoir qu'ils sont des Romains. Ils viendront, frères et sœurs, en Christ, les libérer dans la paix. Ils viendront libérer Paul et Silas. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la vie. Il vient les libérer dans la paix. Lorsque nous allons toucher maintenant le cas de figure d'un peuple, oui, frères et sœurs, ce peuple va chercher Dieu. Alors, qu'en est-il de là? Il est question, frères et sœurs, en Christ, d'une prière. La prière d'un peuple, un petit pendant le chant. Donc, frères et sœurs, la prière et le jeûne ont porté la victoire du peuple de Josaphat. Oui, frères et sœurs, ces trois cas de figure sont... Mais frères et sœurs, il est très important de comprendre que des trois cas, c'est qu'il est des trois cas, qu'est-ce qui marque un point commun pour les trois cas? C'est la victoire qu'ils ont reçue. La victoire pour Pierre, la victoire pour Paul et Silas, la victoire du peuple de Josaphat. Ils vont même recevoir le butin. En plus de ce fait que les ennemis sont entretués, le peuple de Josaphat recevra, frères et sœurs en Christ, le butin. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question pour nous ici ce jour de comprendre via ces exemples bibliques comment le peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, face à une situation, peu importe la situation à laquelle elle fait face, c'est de pouvoir cerner la situation, de comprendre la situation. La situation à laquelle je fais face, est-ce qu'elle m'inspire par rapport à ce que bibliquement j'ai lu pendant que j'allais à la méditation? Et si oui, comment pourrais-je m'inspirer de ces situations et pouvoir m'en sortir? C'est de comprendre que face à ces situations, je vais cerner, frères et sœurs en Christ, le cas qui est plus rapproché, ou alors le cas qui peut m'inspirer pour la situation à laquelle je fais face. Et de pouvoir entrer dans le secret, de confier cela en secret au Dieu du Dieu secret, afin que le Dieu du Dieu secret m'accompagne, frères et sœurs, m'accompagne afin que je puisse sortir victorieux de cette situation. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici où nous allons poursuivre les troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prête l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel dans le naturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans l'eau naturelle. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, oh, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre
également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle. Il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité, via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Voici mon moment de poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie très importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous tends l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est
assis à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26, 8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité.
afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Mon Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien